Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez longtemps attendu cette vidéo, mais nous y sommes aujourd'hui. On va parler de la charte graphique. Qu'est-ce que c'est que la charte graphique? Pourquoi est-il si important pour une marque? On va parler de tout ça aujourd'hui. Une charte graphique est un ensemble de directives visuelles qui définissent l'identité visuelle d'une marque. Elle contient des éléments tels que des couleurs, des polices d'écriture, les valeurs de la marque et plein d'autres. Une charte graphique solide est essentielle pour garantir la cohérence visuelle de votre marque. Elle est utilisée pour 4 raisons principales dans le domaine du design et dans la communication visuelle. La première raison est la consistance visuelle. Comme je l'ai dit tantôt, une charte graphique fournit des directives claires sur l'utilisation des éléments tels que les logos, les palettes de couleurs, les polices d'écriture et plein d'autres. Et cela garantit que tous les supports de communication de la marque sont cohérents. Deuxièmement, nous avons la reconnaissance. Une charte graphique bien définie aide à créer une identité visuelle distinctive et mémorable. Et cela permet à votre marque de se démarquer de la concurrence et d'être immédiatement identifiable. Nous avons aussi la crédibilité et le professionnalisme. Avoir une charte graphique professionnelle donne à une entreprise une image de crédibilité et de sérieux. Et cela renforce la confiance envers des clients. Et pour finir, une bonne charte graphique facilite la communication et elle simplifie la création des supports de communication. Comme exemple, on va prendre une charte graphique que j'ai déjà créée et on verra ensemble sa structure. Comme charte graphique, on va utiliser la charte graphique de Ecotone. Ecotone est une compagnie anglaise qui fait dans la vente de micros et j'ai eu cette permission venant d'eux pour partager leur charte graphique avec vous. Tout d'abord, on va commencer par la toute première page qui est la table des matières. Il contient une liste d'éléments cruciaux comme par exemple la marque en soi, les valeurs de la marque, le persona, le ton de la voix, le logo et plein d'autres. Alors, à titre de rappel, cette charte graphique est pour une entreprise anglaise, donc le contenu sera en anglais. Ici, vous avez toute la description de l'entreprise, ce que l'entreprise fait, pourquoi l'avoir créée et les objectifs de l'entreprise. Et après cela, nous avons les valeurs de la marque. Les valeurs de la marque font référence aux principes et aux attributs fondamentaux qui guident et définissent l'identité et la personnalité de la marque. Ces valeurs influencent la façon dont la marque communique et interagit avec son public. Pour notre entreprise Ecotone, comme par exemple, il a comme valeur l'innovation, la précision, le style et l'inclusivité. Ensuite, nous avons notre persona. Alors, un persona est un outil de marketing et de conception centré sur l'utilisateur. Il s'agit d'un profil fictif représentant un segment du public cible de l'entreprise. Le but de la création d'un persona est de mieux comprendre les besoins, les préférences et le comportement des clients potentiels. Et là, nous venons à l'une des parties les plus importantes de la charte graphique, qui est le ton de la voix. Le ton de la voix d'une marque fait référence au style, à la manière et à l'attitude à adopter pour transmettre le message à son public cible. Est-ce qu'elle a un ton formel ou informel? Est-ce qu'elle est autoritaire ou est-ce qu'elle a un ton éducatif et bien d'autres? Pour notre entreprise Ecotone, nous avons un ton assez dynamique, élégante, visionnaire et de pouvoir. Il est important pour une marque de choisir un ton de voix qui s'aligne directement à la valeur de la marque. Et là, nous venons au logo. Alors vous devez montrer dans la charte graphique comment le logo a été conçu et comment il pourrait être utilisé sur des supports de communication ou sur des mock-ups. Après la présentation du logo, nous avons directement l'espace libre du logo. Alors l'espace libre est une zone autour du logo qui doit être maintenue contre tout type d'éléments graphiques et de texte. Alors cet espace libre est juste là pour garantir que le logo sera facilement reconnaissable. Cet espace libre là est défini par des mesures spécifiques ou des proportions qui sont généralement précisées dans le guide du style, comme par exemple en utilisant le symbole du logo. Et après cela, nous avons l'utilisation incorrecte du logo. Alors cela doit montrer à quel point votre logo doit garder cet aspect de cohérence pour votre entreprise. Alors, dans la création d'une marque, l'utilisation de la typographie et les couleurs jouent un très grand rôle dans le branding. Ils doivent donner une communication claire et doivent refléter exactement les valeurs de la marque. Et après cela, viennent les icônes et les supports de communication comme par exemple les lettres, les cartes de visite, le packaging si votre entreprise nécessite de l'emballage, les sites web et bien d'autres. Avec tout cela, vous aurez une charte graphique assez professionnelle et très compréhensible. Alors, comme vous me connaissez, vous savez que j'aime bien les cadeaux. Je vous ai préparé un template de charte graphique totalement gratuit et éditable seulement sur Illustrator. Vous aurez la possibilité de changer de couleur, la typographie, les photos, le logo et plein d'autres. Pour cela, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la barre de description. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker et de partager. Ça m'aiderait vraiment pour le référencement. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex. Ciao, ciao.